Algérie, carrefour méditerranéen au cœur des défis sahéliens. Dans un contexte mondial en perpétuelle évolution, où les tensions géopolitiques exacerbent les rivalités, l'Algérie se trouve à un tournant décisif. Non seulement en tant que nation souveraine, mais aussi comme pionnière d'une vision panafricaine ambitieuse. Les récents événements, tels que le sommet du G7 à Bari et la visite du chef d'état-major Saïd Changria en Italie, témoignent de la détermination de l'Algérie à forger son propre chemin face à des défis croissants, notamment ceux provenant de ses frontières sud. Diplomatie active et alliances stratégiques. Au sommet du G7, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu des échanges significatifs avec des leaders mondiaux, tels que Joe Biden et Giorgia Meloni, consolidant ainsi le prestige et la crédibilité de l'Algérie sur la scène internationale. Un moment clé de ce sommet a été la rencontre avec Mohamed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis, qui a révélé des désaccords sous-jacents malgré un retour à la communication directe. Bien que cette interaction ait été perçue comme un pas vers la normalisation des relations, les tensions entre les deux pays, exacerbées par des accusations réciproques d'ingérence dans les conflits en Afrique, ont mis en lumière un climat diplomatique délicat. Les critiques émises par Tebboune, concernant l'engagement des Émirats dans des crises telles que celle du Mali, témoignent d'une préoccupation croissante face aux tentatives de déstabilisation régionale. Les déstabilisateurs du Sahel. Au cœur de l'instabilité qui frappe la région du Sahel, le rôle des Émirats arabes unis, particulièrement sous l'égide de Mohamed Ben Zayed, suscite de vives interrogations. Quels secrets animent leurs hostilités contre l'Algérie ? La réponse semble résider dans la volonté des Émirats de renforcer leur influence dans une zone stratégique où l'Algérie se positionne comme un bastion de stabilité. En soutenant des factions rebelles et en exacerbant les tensions dans la région, les Émirats cherchent à contrecarrer l'influence algérienne, dont les accords de paix avec le Mali sont perçus comme des obstacles à leurs ambitions géopolitiques. L'Algérie, en tant qu'acteur clé dans la recherche de la paix et de la sécurité au Sahel, se voit ainsi confrontée à une stratégie visant à déstabiliser son rôle de leader. Les actions des Émirats, qui incluent un soutien financier et logistique à certains groupes armés, révèlent une volonté de créer un environnement propice à l'instabilité. Ce contexte met en lumière les enjeux géopolitiques complexes qui animent la région, avec des acteurs externes, essayant de manipuler les dynamiques locales pour leurs propres bénéfices. Parallèlement, le gazoduc transsaharien, projet ambitieux reliant le Nigeria à l'Europe, émerge comme un autre enjeu crucial dans cette équation. Si ce projet se concrétise, il renforcerait non seulement la position de l'Algérie en tant que hub gazier, mais également la stabilité économique de l'ensemble de la région. En effet, ce gazoduc pourrait transformer le paysage énergétique, en fournissant une alternative aux routes traditionnelles et en diversifiant les sources d'approvisionnement en gaz pour l'Europe. Cependant, l'hostilité manifestée envers ce projet, en particulier de la part des alliés marocains, soulève des questions sur les véritables intentions des acteurs régionaux. Les alliances fluctuantes et les rivalités historiques compliquent davantage la situation, incitant à réfléchir sur les implications de ces tensions pour l'avenir de la région. L'Algérie, tout en cherchant à promouvoir la paix et la coopération, doit naviguer habilement dans un contexte où les déstabilisateurs sont nombreux et les enjeux géopolitiques de plus en plus serrés. Mali, une situation éprouvante. Les relations entre le Mali et l'Algérie se trouvent aujourd'hui dans une phase de forte tension, exacerbée par la montée en puissance d'acteurs controversés comme le groupe Wagner, présent dans la région. Lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, une confrontation directe a opposé la diplomatie algérienne aux autorités maliennes. Assimi Goïta, un officier de terrain formé au Mali, a orchestré le renversement de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta avec l'appui d'autres figures militaires. Depuis son accession au pouvoir, la situation malienne s'est aggravée, notamment à cause des incursions de groupes armés et de la présence de mercenaires étrangers. Ces groupes, engagés dans plusieurs opérations militaires, sont également responsables de frappes de drones, souvent situées près de la frontière algérienne, provoquant des vagues de réfugiés et exacerbant une crise humanitaire. Depuis 2009, plusieurs centaines de ressortissants africains, originaires notamment du Sénégal, du Nigeria et du Cameroun, se sont retrouvés bloqués aux frontières algériennes, souvent suite à des refoulements.
La région de Tinzawatine a été le théâtre de violents affrontements, notamment en février 2012, avec une bataille décisive entre le Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, et les forces armées maliennes, FAMA, pour le contrôle stratégique de la ville. Plus récemment, en juillet 2024, les tensions ont de nouveau éclaté. Les FAMA, appuyés par le groupe Wagner, se sont opposés aux rebelles Touaregs, puis aux combattants du CSPDPA. Le 25 juillet, après 3 jours de combats intenses, les forces russo-maliennes ont été repoussées, abandonnant sur le champ de bataille des dizaines de morts et de prisonniers. Tinzawatine, une extension de la ville éponyme en Algérie, s'étend sur le territoire malien. Les tensions entre le Mali et l'Algérie trouvent leurs origines dans une histoire partagée. Le gouvernement malien de Modibo Keïta a soutenu l'Algérie durant sa guerre de libération, mais la situation actuelle contraste avec ce passé. Par ailleurs, des allégations entourant Bakary Goïta, le père d'Assimi, mentionnent son implication possible dans le coup d'État contre Modibo Keïta, le premier président du Mali indépendant, ce qui exacerbe les divisions historiques entre les deux nations. À cette époque, l'armée malienne avait besoin de spécialistes en langues étrangères, et les compétences de Bakary Goïta l'ont conduit à suivre une formation aux États-Unis en septembre 1971. Modibo Keïta a consacré sa vie à l'édification de l'unité africaine. Il a d'abord cofondé la Fédération du Mali, avec Léopold Sédar Senghor, avant de s'unir à Sékou Touré et Kwame Nkrumah, pour établir l'Union des États de l'Afrique de l'Ouest. En 1963, il a joué un rôle déterminant dans la rédaction de la Charte de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. En tant que fervent défenseur du non-alignement, il a soutenu des luttes nationalistes, telles que celle du FLN algérien. Son invitation au roi du Maroc et au président algérien à Bamako visait à mettre fin à la guerre des sables. Malheureusement, ses aspirations panafricanistes et son désir d'instaurer des relations plus justes avec la France ont suscité des inquiétudes, le conduisant à être perçu comme une menace par certains, dont Félix Houphouët-Boigny. Ancien président de la Côte d'Ivoire, il incarne le symbole d'une relation étroite, voire excessive, entre son pays et la France. Il a illustré l'idéal du modèle France-Afrique, un système néocolonial d'influence et de contrôle que Paris a maintenu sur ses anciennes colonies africaines après leur indépendance. Malgré les pressions croissantes de puissances telles que la Russie, ce système persiste dans certains États africains, où les intérêts français restent dominants. Autrement dit, ces pays continuent d'adopter des politiques et de prendre des décisions économiques, politiques et stratégiques qui maintiennent les intérêts français, souvent au détriment de leur propre souveraineté. Cette dépendance maintient les États africains dans une situation de subordination qui freine leur développement autonome, limitant ainsi les opportunités pour leur peuple de prendre le contrôle de leurs ressources. Ainsi, Modibo Keïta demeure une figure emblématique de l'engagement pour l'unité et l'émancipation de notre continent. Les critiques acerbes en provenance de Bamako, qualifiant l'Algérie d'insolente et insultant ses diplomates, traduisent non seulement un malaise diplomatique, mais également des divergences profondes sur la gestion des crises régionales. L'Algérie, qui défend une approche diplomatique et panafricaniste, voit ses efforts de médiation compromis par des putschistes obéissant à des mercenaires. Ces tensions bilatérales fragilisent davantage la stabilité du Mali, déjà ravagé par la guerre civile et les interventions militaires extérieures, compliquant ainsi toute perspective de paix durable. Face à ces provocations, l'Algérie réaffirme son attachement à ses valeurs panafricanistes, promouvant la coopération et le développement plutôt que l'escalade militaire. Sa vision repose sur une approche diplomatique, privilégiant le dialogue pour résoudre les conflits, alors que d'autres acteurs semblent opter pour des solutions militarisées qui risquent d'envenimer encore davantage la situation. Dans ce contexte, l'importance des accords d'Alger, conçus pour établir un dialogue durable et constructif tout en garantissant l'unité nationale et territoriale du Mali, se heurte aux tentatives de révisionnisme des autorités maliennes actuelles. Ces initiatives pourraient compromettre les progrès réalisés en matière de paix et de sécurité dans la région, posant ainsi des questions cruciales sur l'avenir de la stabilité au Mali et sur le rôle de l'Algérie en tant que garant de la sécurité régionale. L'Algérie, souvent décrite comme le cœur du panafricanisme, a une longue histoire d'engagement envers les causes révolutionnaires et les luttes pour la liberté à travers le continent africain et au-delà. Durant les années 60 et 70, Alger est devenue la Mecque des révolutionnaires, un refuge pour les mouvements de libération et un foyer d'inspiration pour tous les pays du tiers-monde.
Che Guevara, figure emblématique des révolutions en Amérique latine, a séjourné en Algérie, y trouvant un soutien pour sa cause. De même, les membres des Black Panthers, mouvement de résistance afro-américain, ont vu en l'Algérie un allié essentiel dans leur quête pour l'émancipation des Noirs aux États-Unis. L'une des plus grandes marques de l'impact de l'Algérie sur la scène panafricaine réside dans les mots de Nelson Mandela. À sa sortie de prison après 27 ans de captivité, le leader sud-africain a surpris le monde en déclarant à la presse internationale « C'est l'armée algérienne qui a fait de moi un homme ». Ce témoignage, à la fois saisissant et surprenant, a profondément marqué les esprits, agissant comme une véritable claque pour l'opinion publique occidentale, en particulier dans des pays comme la France et Israël, qui avaient soutenu l'apartheid. Mandela, qui avait reçu un entraînement militaire en Algérie dans les années 1960, voyait dans cette expérience une étape clé de son parcours vers la liberté et l'indépendance de son peuple. Cette période charnière a non seulement renforcé le prestige de l'Algérie à l'échelle internationale, mais elle a également consolidé son rôle comme modèle d'émancipation pour les autres pays africains. Même aujourd'hui, cet héritage révolutionnaire continue de guider sa diplomatie, marquée par la solidarité avec les nations opprimées, l'engagement pour la paix et un panafricanisme profondément enraciné. Face à ces défis croissants, tant au niveau régional qu'international, l'Algérie continue de se positionner comme un bastion de stabilité et de solidarité panafricaine. Son histoire de soutien aux luttes pour la liberté et ses efforts continus pour promouvoir la paix et la coopération en Afrique en font un acteur incontournable sur la scène mondiale. Alors que les tensions et les rivalités s'intensifient, l'Algérie reste fidèle à ses principes fondateurs, une vision de l'Afrique souveraine, n'en déplaise à Nathalie Yamb. L'épisode que nous avons exploré aujourd'hui n'est qu'un rappel du rôle stratégique que joue l'Algérie dans la transformation du continent africain, tout en faisant face avec détermination aux déstabilisateurs et aux rivalités extérieures. تحيا الجزائر. Merci infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Pour rester informé des toutes dernières analyses et décryptages sur les dynamiques de la région, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à explorer notre site web algeriabusinessnews.com. Votre soutien est notre moteur et nous sommes impatients de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. À bientôt!